Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 20 janvier 2021. Alors aujourd'hui, on parlera du Bitcoin comme d'habitude. Bon, il s'est pas passé grand chose, du coup, je vais pas rester longtemps dessus, hein. Honnêtement, on avait identifié un petit peu la contraction et ces choses qui est en train d'être faites, donc faudra attendre résolution, mais je reviendrai dessus assez rapidement. On parlera des spreads, c'est passé quelque chose d'un peu bizarre ici. On en parlera un petit peu, on parlera, ouais, honnêtement, non, ça, il n'y a rien qui a bougé depuis hier, donc honnêtement, je pense pas qu'on va parler des assets à risque aujourd'hui. Un petit peu d'Enderflow, c'est vrai, j'ai oublié de préparer ici. Hop, juste pour voir un petit peu si on est plus dans un sentiment. Ok, wow, quelque chose de très intéressant ici. Ok, donc on verra ça un petit peu après. Et donc, on va parler aussi aujourd'hui des altcoins comme d'hab. Donc, Ether qui s'offre un nouveau sommet. Déjà, premièrement, un nouveau sommet ici, hein, techniquement. Et un nouveau sommet aussi, nouvel ATH, donc nouveau record pour Ethereum qui s'est affranchi des 1420 $, en tout cas sur Bitstamp qui était son ATH. On est venu chercher 1438, hein, donc très bon signe pour Ethereum, qui va déjà dans un premier temps, probablement permettre à Ethereum de faire un petit peu les gros titres. Voilà, simplement, voilà, Ethereum s'offre un nouveau record. Ethereum à 10 000 $ dans les prochaines années. Bon, bref, je sais pas ce qu'ils vont mettre comme titre encore, mais pourquoi pas faire un petit peu la promotion d'Ether et attirer de nouvelles personnes et continuer d'avoir une demande qui est croissante. Surtout que je le répète, l'intérêt est encore assez bas sur Ethereum. Je pense qu'on peut avoir un intérêt bien plus important. Donc une demande bien plus conséquente, donc qui dit demande plus conséquente, dit des prix plus croissants, plus conséquents, tout simplement. C'est corrélé. Et donc on parlera d'Ether très rapidement et de Matic Network ou Matic, je sais pas comment ça se prononce. Souvent vous rigolez un petit peu de ma prononciation de cet asset. Et on parlera de lui qui a une charte très très jolie et on parlera très rapidement d'un outil qui permet un petit peu de voir si on est dans une aspiration d'offre ou non. Ce que j'étudie avec les élèves actuellement. Ce qui nous permet de bien mieux chasser. Alors pour Bitcoin, on est toujours dans cette zone de combat, j'ai plus passé en weekly ici. Entre les, voilà, c'est vraiment très volatile, hein. Je vous avais dit les prix 41 000 et 28 000 grosso modo, donc 42 000 et 28 000. Tant qu'on n'a pas de cassure d'une de ces deux bornes, il se passera rien, donc on s'emmerdera. Donc vous pouvez mettre la charte du Bitcoin de côté, vous mettez vos alertes et vous ne regardez même pas la charte parce qu'il se passera rien. Même si, admettons, on se mange à un moins 3000 ou un plus 3000 $, tant qu'on ne casse pas une des deux bornes, c'est rien, c'est du vent, ok. On est en train d'errer entre ces deux bornes et il se passera rien du tout. Faut vraiment attendre qu'un des deux camps gagne cette zone de combat. L'info qu'on a aussi sur le volume, je ne sais pas si j'en avais parlé, c'est qu'on a les bulls et les bears qui sont réveillés. Donc on a des W sur le volume acheteur, des W sur le volume vendeur. Donc les vendeurs se sont réveillés ici. Ça ne veut pas dire que les vendeurs vont faire dumper le prix, ça veut simplement dire qu'actuellement on assiste à un beau combat puisque les vendeurs se sont réveillés, mais attention, les acheteurs ne sont pas endormis. Ce qui pourrait permettre aux vendeurs de prendre la main et donc de pousser ce marché un peu plus bas, c'est de voir les acheteurs s'endormir. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc il n'y a pas à s'inquiéter ici sur une vue en daily. En weekly, pardon, en daily maintenant cette fois-ci. Vous voyez bien cette contraction maintenant sous forme de triangle, hein, tout simplement. La contraction sera résolue si on part en W, c'est boule, si on part en M, c'est bear, et dans ce cas-là, il faudra s'attendre au minimum, très probablement, je ne sais pas si on ira, mais ce sera un premier objectif, le premier arrêt qui nous aidera un petit peu à situer ce marché. Est-ce que c'est toujours un mouvement tendanciel ou non? Si nous sommes toujours en tendance, dans une tendance haussière, le marché ne pourra pas, ou en tout cas ne va pas retracer très probablement sous les 27 000 $. Ou en tout cas, on est censé maintenir ce niveau. C'est-à-dire que les bulls sont censés maintenir les 27 000 $, gagner le combat sur ce niveau. S'ils perdent, ça veut tout simplement dire que la smart money, à mon humble avis, a pour objectif de pousser ce marché plus bas. Et où est-ce qu'elle pourrait pousser ce marché plus bas? C'est-à-dire qu'elle voudrait recharger plus bas, et donc zone de rechargement. Et donc simplement, on pourrait revenir faire un petit tour entre les 18 000 et les 11 300 $ dans les prochains mois, prochaines semaines, prochains mois. Si on a résolution baissière, donc si on a cassure de ce premier arrêt. Tant qu'on n'a pas cassure de ce premier arrêt, je le répéterai toujours, l'objectif c'est de venir exploser les 42 000 et se diriger à minima vers les 50 000. Ok. Par contre, si on pète le premier arrêt, vous avez l'info que la smart money veut racheter plus bas, et dans ce cas-là, il faudra viser entre les 11 008 et grosso modo les 18 000 $. Avec ce gros niveau, la grosse ligne de coup de notre précédent, je vais y arriver, W ici, qui est sur les 13 700 $. Donc ça serait vraiment une localisation extrêmement intéressante pour tout investisseur. Mais néanmoins, il faut venir péter le premier arrêt. Et pour l'instant, c'est pas chose faite. Et honnêtement, bon courage aux Bears pour venir péter ce premier arrêt. Tout simplement. On verra s'il pète ou non. Mais généralement, Bitcoin, dans ces cycles haussiers, ça dure bien plus que quelques semaines, quelques mois. Généralement, c'est 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Actuellement, on n'est qu'au bout de quelques mois. On n'est même pas venu déborder l'intérêt qu'on a trouvé en 2017. C'est-à-dire que les gens recherchaient plus Bitcoin, en tout cas, les gens entendaient plus parler du Bitcoin en 2017, fin 2017, qu'à l'heure actuelle.
en 2021 à 40 000 dollars grosso modo. Donc pour moi, c'est ce qui m'invite à penser que l'objectif, enfin, le potentiel de Bitcoin est bien plus élevé que ça, est bien plus élevé, je pense que voilà, on peut aller bien plus haut, des datas que j'ai sous les yeux, et donc je pense que le premier arrêt sera difficilement cassé. Donc dans un premier temps, au maximum, le dip max qui sera offert, si on a un, c'est 27 000 dollars, c'est ce premier arrêt. On peut méfier un petit peu dessous, mais on ne doit pas perdre ce niveau, ok? Ça c'est très important, faut vraiment pas résoudre ce niveau à la baisse pour maintenir ce mouvement tendanciel, et donc maintenir un Bitcoin qui s'offre des nouveaux sommets tous les jours ou toutes les semaines. Voilà, si vous voulez voir un Bitcoin prendre en valeur, faut simplement qu'il arrive à maintenir son premier arrêt. Le topo en weekly, il est fait. Je vois pas grand chose d'autre à dire. Sur du 1 heure, on est toujours dans cette consolidation. On est venu taper la trendline de cette consolidation. Donc rejet, les vendeurs se remontrent. On avait des petites divs sur le momentum, donc perte de momentum à l'approche de cette trendline, petit rejet. Maintenant, honnêtement, il s'est rien passé depuis. Et comme on en parlait, dans une contraction, généralement, le marché aime bien errer de zone de rechargement en zone de rechargement. Donc ici, tac, tac, zone de rechargement, zone de rechargement d'achat. Ici, tac, tac, zone de rechargement de short. Ici, tac, tac, donc tac, tac, ouais, je vais arriver zone de rechargement. Je fais beaucoup de tac, tac là. Et encore une fois, ici, top, bottom, zone de rechargement de short, on repousse. Donc dans une contraction, le cours en fait oscille de zone de rechargement en zone de rechargement, c'est normal, puisqu'on fait des creux et des sommets qui se contractent, comme ceci. On n'arrive plus à instaurer de sommet haussier et on n'arrive plus à instaurer de creux descendant. Donc en gros, on ne fait plus de sommet ascendant et de creux descendant ou de creux ascendant et de sommet ascendant. Vous voyez, ça se contracte. Sommet descendant, creux ascendant, donc contraction, ok. Donc c'est cohérent de voir des retours en zone de rechargement dans les deux sens et on attendra résolution. Et comme on l'avait fait ici en 1 heure, la résolution ce serait plus soit une cassure des 30 000, soit une cassure des 40 000. Donc encore ici un range de 10 000 dollars, ce qui est assez volatile, hein. Ça fait quand même du 30%. Ici, ce n'est pas rien. Mais bon, c'est comme ça, on est dans un asset qui est très volatile, donc vous allez vous emmerder probablement sur Bitcoin tant qu'on reste dans cette zone de combat et peut-être aller chasser ailleurs, peut-être aller chasser les alts par exemple, qui elles peuvent offrir des choses assez intéressantes. Sait-on jamais. Et donc, côté spreads, il s'est passé quelque chose d'assez bizarre. On s'était offert un nouveau sommet sur les spreads, signe d'une demande bien croissante, nouveau sommet sur les spreads, donc nouveau sommet théorique hein, sur la demande. Mais là, on a réavalé ça, donc assez bizarre de voir ce mouvement ici. Je sais pas ce qui s'est passé, mais assez bizarre. La même chose sur Ether, la même chose sur Litecoin. Donc affaire à suivre, peut-être c'était un fake out, je vais dire, un head fake sur les spreads. La demande n'a pas su accompagner ce mouvement, peut-être, on peut imaginer ça. Ou peut-être que simplement on attend résolution de cette zone de combat pour prendre une direction claire. Et je pense que c'est ce qu'on attend honnêtement, hein. Donc on peut se dire qu'on est retourné un petit peu, pas dans une neutralité, mais voilà, la demande a encore fait une petite pause. On va dire il n'y a pas assez de demande. Voilà. En gros, ce que j'interprète, c'est qu'il n'y a pas encore assez de demande pour avoir une résolution haussière. Donc les vendeurs arrivent bien à maintenir cette zone de prix. Ici, les vendeurs se défendent assez bien. Enfin, l'offre se défend assez bien du coup. Côté order flow, honnêtement, il se passe pas grand chose. C'est assez flat, c'est d'un point de vue open interest, donc il n'y a pas grand chose à dire. On avait juste vu un petit peu ici d'acheteurs entrer un petit peu beaucoup. Donc on s'était dit, voilà, un petit mouvement baissier de week-end jusque lundi, histoire de revenir dans la zone de rechargement. Bon, c'est chose qui a été faite. Ou c'était ici, je ne sais plus. Je ne sais plus quand est-ce qu'on parlait de ça. Non, c'était ici, je me rappelle, voilà. C'était ici. Et donc, actuellement, on voit que les gens quand même sont tentés, étaient en tout cas tentés d'acheter ici. Donc on est en train de sortir un petit peu d'acheteurs. Et là, on voit ce qui est intéressant, c'est, ah, mais même ici, en fait, les gens sont peut-être plus enclins à acheter dans cette zone de combat, donc peut-être revenir voir un petit peu vers les 30 000, histoire de faire vendre quelques vendeurs et de faire clôturer quelques positions acheteuses à quelques acheteurs. Donc grosso modo, mais de toute façon, c'est ce qu'on a identifié, hein. Mais ici, techniquement, c'est marqué un petit peu plus clairement. En gros, c'est simplement cette zone de combat ici. Donc voilà, on est bloqué entre ces deux bancs. On a identifié ça depuis dès cette bougie weekly en fait. Et ici, si on regarde un petit peu plus techniquement, si on prend simplement support-résistance, c'est 30 004 et 42 000 dollars, simplement. Donc en gros, on peut rester là-dedans très longtemps jusqu'à ce qu'on ait une résolution haussière ou baissière. Et si les gens sont un petit peu en train d'acheter ici, pourquoi pas revenir visiter le bas juste ici. Tout simplement. Mais honnêtement, techniquement, il n'y a rien de plus à dire contraction. On attendra résolution. Donc Bitcoin, je vais arriver, pardon, next. Et donc Ethereum qui s'offre un nouveau sommet. Donc bravo à Ethereum. Et c'est toujours bon signe de s'offrir de nouveaux sommets, hein. Signe d'un marché contrôlé par les bulls. Alors ici, je vais plus aller en 1 heure. Donc en 1 heure, juste ici. Ok, on est venu péter le sommet, s'offrir un nouvel ATH. Je vais juste checker le momentum. Donc légère perte de momentum ici. Voilà, légère perte de momentum. Donc consolidation dans un premier temps.
consolidation. Donc voilà, Ethereum va consolider un petit peu, je suppose. Est-ce qu'on pourrait faire un petit retour en zone de rechargement du précédent creux totalement? Sait-on jamais? Ou au minimum, peut-être le premier arrêt, revenir chercher le point de contrôle ici sur les 1242 $. Mais honnêtement, Ethereum se porte très bien. Et suite à ce nouveau sommet, la prochaine zone d'extension à venir chercher, c'est 168 200%, donc entre les 1630 et les 1800 $. Maintenant, voilà, je ne serais pas étonné de simplement être venu déborder ce sommet. On prend un petit peu de liquidation vendeuse, hein, donc on chasse un petit peu de vendeurs, on prend les stops et on réintègre comme ça, pardon, et ensuite on offre en gros un dip aux acheteurs pour pouvoir réaccumuler ou rentrer sereinement dans une localisation intéressante. Et dans ce cas-là, ce serait plus la zone de rechargement, donc encore une fois entre les 1100 et 1029 $. Et quoi qu'il en soit, Ethereum se porte très bien. Si vous êtes investisseur sur Ether, bah vous avez un asset qui se porte très bien. Et d'ailleurs, cet asset, enfin, Ethereum s'offre un nouveau sommet. Donc on va attirer de nouveaux investisseurs, hein. Simplement, quand un asset arrive à faire un nouveau sommet, il prouve qu'il a un potentiel plus élevé, donc ça intéresse de nouveaux investisseurs, donc ça peut encore entraîner une demande encore plus croissante, donc des prix plus conséquents. Et donc on va terminer ce petit brief, hein. C'est un brief assez court sur Matic ou Matic, je ne sais pas comment ça se prononce, Network. Alors cette fois-ci en USDT, qui a une charte qui est très jolie, hein, parce que cet asset est resté assez horizontal. Donc en weekly, on est sur un asset qui est assez horizontal. Et donc, tout marché qui veut connaître une phase verticale, donc là où vous allez vous gaver, vous allez faire des profits, il faut passer par cette phase horizontale. Et actuellement, on est dans cette phase horizontale, hein. Donc techniquement, on peut revenir visiter le bas de la zone horizontale sans trop de problèmes. Donc à mon humble avis, faudrait, sait-on jamais, garder un petit peu de fiat si jamais pour average down si vous êtes en position dedans, pour voilà, se construire une moyenne de prix un peu plus importante si jamais. Mais quand je vois autant de W weekly sur un asset, je me dis que bon voilà, c'est des gens accumulent ici. Et des infos qu'on a récupérées avec les élèves, en gros ici c'est le supply détenu par 1% des plus riches. Il faut savoir que sur Matic ou Matic, le 1%, enfin les 1% des plus riches, donc ouais, en gros les 1% des plus riches détiennent 91% du supply, hein. Donc eux ils accumulent comme des chiens, désolé du terme, mais c'est le cas, ils accumulent bien comme des gros chiens. Et leur objectif c'est pas de vendre ici, hein. Si ces mecs accumulent dans les zones de prix dans lesquelles nous sommes, c'est pour pousser le prix bien plus haut. Et en gros c'est simple, le concept d'aspiration d'offre. On aspire tout ce qu'on peut, on achète tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a tout ce qu'on possède, c'est à nous et on en fait ce qu'on veut. Si on ne veut pas le vendre, on ne le vend pas. Donc un asset dans lequel on est en train de réduire, donc ça c'est l'offre, vous voyez ça comme l'offre, ok. On réduit l'offre, on réduit l'offre, on réduit l'offre, on réduit l'offre, comme ça, donc l'offre fait ça. C'est-à-dire que si la demande fait juste ça, hop, un léger pic, ce qui se passe c'est boum, accélération des prix. Et en gros leur but c'est ça, c'est d'aspirer toute l'offre. Donc avec les élèves on est en train de chasser tous les assets qu'ils ont, cette configuration. C'est cadeau, Matic ou Matic, je sais pas comment ça se prononce, à cette configuration. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres qui ont cette configuration aussi où vraiment les gros aspirent, aspirent, aspirent. Il y a d'autres assets par exemple qui sont totalement horizontaux qui eux n'ont aucune aspiration d'offre, donc en gros ce sont des coins qui sont morts, ou peut-être qu'ils pumperont, mais en tout cas il y aura bien plus de mal je pense parce qu'il n'y a aucun gros portefeuille qui aspire ce genre d'assets, donc ils en ont rien à foutre, mais en tout cas c'est cadeau. Matic a vraiment une grosse aspiration de l'offre et leur objectif ce sera de bien pousser les prix. Attention, ce n'est pas un conseil d'investissement, je ne vous dis pas d'acheter du Matic, je vous dis simplement que techniquement la charte est jolie, et des infos qu'on a, il y a une grosse accumulation côté baleine, c'est cadeau, c'est comme ça, c'est tout, c'est tout. Et techniquement, oui, comme je vous disais, ces gros W, bah, ça montre simplement que on est en train de vraiment que l'offre diminue, enfin l'offre n'est plus suffisante pour pousser ce marché plus bas, et la demande devient un petit peu plus conséquente, hein, vu qu'on est en train d'imposer ces W, donc on est en train de s'offrir de légers sommets, de nouveaux sommets simplement ici, un nouveau sommet, si on fait un W weekly, c'est qu'on s'offre un nouveau sommet. En tout cas, on vient déborder le sommet de la ligne de coup. Et donc, ça en fait donc un asset qui est très intéressant. Donc, W weekly ici, W weekly ici. Voilà, asset très intéressant. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si jamais ce vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre l'école si jamais vous êtes intéressé, hein. Il y a les offres crypto si jamais vous n'êtes pas obligé de passer via le Patreon. Je le répète, Patreon c'est plus intéressant en début de mois suite à la refacturation qui se fait tous les premiers du mois. Mais sinon, vous pouvez rejoindre en crypto avec les offres crypto. Tout est dans le bienvenu du Discord, donc juste ici. C'est juste ici, donc tout est expliqué si jamais. Et je vous donne un exemple, vous rejoignez le 20 janvier, vous avez accès jusqu'au 20 février. Hein, vous n'êtes pas exclu entre guillemets de l'école le 1er février. Vous pouvez rejoindre quand vous le voulez, en gros. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez rejoindre quand vous le voulez. Patreon, c'est juste plus intéressant en début de mois
Donc on se retrouvera sur Patreon probablement 1er février pour les intéressés sur Patreon. Voilà, donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouvera donc du coup demain ou pas, ou peut-être vendredi pour clôturer la semaine. Ciao ciao.